Comment démontrer que la beauté joue un rôle dans les embauches, même quand cela n'est pas conscient ou pas reconnu? Notre choix se porte sur cette jeune femme de 25 ans. Elle mesure 1m72. Elle est plutôt mince avec sa taille 36. Ses traits sont réguliers. Et elle a un joli sourire. Pour notre expérience, elle jouera dans un premier temps le rôle de la jolie fille. Nous l'appellerons Christelle. Mais la jeune actrice jouera aussi un personnage beaucoup moins gracieux. Pour cela, on est allé voir une professionnelle de la transformation physique, une maquilleuse de cinéma. Ce deuxième personnage au physique beaucoup moins avantageux, nous le nommerons Johanna. Christelle la belle et Johanna moins gracieuse vont postuler à des offres d'emploi. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pour voir comment leur physique va influencer les recruteurs, nous les prenons en photo pour leur faire des CV d'assistantes de direction. Leurs parcours seront rigoureusement équivalents. Elles ont toutes les deux une petite trentaine d'années. Elles sont diplômées d'un BTS d'assistante de direction et elles peuvent faire valoir des expériences comparables de 10 ans dans des PME lyonnaises. Sur le papier, Christelle et Johanna sont à égalité. La seule différence, c'est la photo. Avec ces deux candidatures, nous avons répondu au même moment aux offres d'emploi de 50 entreprises lyonnaises. Il nous reste à attendre les réponses. Au bout de 3 semaines, le premier bilan est sans appel. Pour Johanna, les nouvelles ne sont pas bonnes. La plupart des réponses ont été négatives pour elle. Malheureusement, le poste a été pourvu. Mais de son côté, Christelle, avec son physique flatteur, a reçu des réponses complètement différentes. Pour les mêmes offres d'emploi, les mêmes recruteurs lui ont laissé parfois de bien sympathiques messages sur son portable. Pourriez-vous nous recontacter s'il vous plaît 04 78 62 Madame Garnier, je vous rappelais du coup pour faire le point avec vous sur votre recherche d'emploi. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que vous avez mon message. Au total, Christelle décroche 12 entretiens. C'est 4 fois plus que Johanna qui n'en a que 3. Grâce à sa seule photo, Christelle multiplie par 4 le nombre de ses entretiens. C'est mathématique. À ce stade, elle a déjà beaucoup plus de chances que Johanna de décrocher un emploi. Et face aux recruteurs, la différence de traitement va être à peine croyable. Car notre actrice aux deux visages va passer le même entretien pour le même poste dans la même entreprise. La jolie Christelle et la moins jolie Johanna ont toutes les deux obtenu un rendez-vous dans une petite PME lyonnaise. C'est Christelle qui se présente la première. C'est le jeune PDG de cette petite entreprise qui gère lui-même l'embauche de sa future assistante de direction. Il se montre très aimable. Puis il laisse le temps à Christelle d'expliquer son parcours et de décrire son job actuel. En tout, il lui posera une dizaine de questions pour mieux la connaître et tester ses connaissances. L'entretien ne dure pas moins de 45 minutes. Et signe que Christelle a fait un bon effet, le PDG lui propose immédiatement un deuxième rendez-vous. Alors quel accueil va être fait à Johanna? L'entretien semble démarrer de la même manière, mais il va vite s'avérer beaucoup plus expéditif. Alors que le PDG a posé 15 questions à Christelle, il est beaucoup moins inspiré avec Johanna. Vous présenter. Au bout de seulement 7 questions, le rendez-vous tourne court. Johanna n'a même pas droit au test d'anglais. Directeur, vous avez d'autres questions? Non. Non. L'entretien ne dure que 10 minutes, contre 45 pour Christelle. Et cette fois-ci, le PDG ne se précipite pas pour proposer un deuxième rendez-vous. Pas de perspective d'un nouvel entretien, un rendez-vous beaucoup plus court. Johanna n'a pas été du tout traitée de la même manière que la belle Christelle. Notre comédienne, qui a joué les deux rôles, l'a très fortement ressenti. Très écourté, il m'a posé des questions assez vagues et j'ai senti qu'il me regardait pas de la même manière que la dernière fois. Et du coup, il n'était pas spécialement intéressé. La différence avec l'autre entretien en fille jolie, c'est que il s'est pas intéressé à moi spécialement sur ma personne. Quand elle était dans la peau de la belle, son parcours professionnel était beaucoup plus valorisé. Faut que j'aille tout de suite. C'était plus un rapport de regarde-moi et après je te regarde et regarde mes compétences et après je regarde les tiennes, je flatte ta boîte, je flatte ton ego. Il m'a même fait des compliments quant à ma personnalité et là c'était très plat quoi, c'était très évasif. Et peut-être que lui s'est même pas rendu compte de la discrimination qu'il pouvait avoir. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très gentil, de très droit. Sa boîte a l'air super, ça a l'air très bien de travailler avec des éléments comme ça. Mais il ne s'est pas rendu compte
qui pouvait être discriminant. J'ai toujours trouvé ça drôle, les gens qui disent que la beauté est d'abord intérieure. Parce que nous savons tous que c'est faux. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la première chose que vous remarquez, je ne pense pas que ce soit sa beauté intérieure. C'est d'abord son physique. La beauté est un grand privilège. Je m'explique. Être beau, ça nous ouvre beaucoup de portes. Que ce soit même dans notre vie au quotidien, que ce soit en amour, en amitié ou dans les relations qu'on a avec du monde, la beauté physique, c'est très important. Et même dans le milieu professionnel, comme le montre ce reportage. Donc nous voyons ici deux personnes qui ont le même CV, les mêmes compétences, les mêmes attitudes, et dont la seule différence est au niveau du physique. On voit bien qu'ils obtiennent des résultats complètement différents. Donc la fille qui est jolie, elle obtient le plus d'appels téléphoniques, le plus d'entrevues, le plus d'offres d'emploi, alors que celle qui est moins gâtée par la nature, elle obtient pratiquement rien. Et je vous rappelle, elles ont les mêmes compétences, les mêmes aptitudes. Donc la seule différence, comme on l'a vu, c'est vraiment les photos qu'elles ont sur les CV. Donc c'est quand même révélateur ça. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on met les photos sur les CV. Pour moi, ça ne fait pas de sens. À moins d'essayer de recruter des gens dans le domaine de la mode ou bien dans les domaines où la beauté physique est vraiment importante. Je n'ai vraiment jamais compris pourquoi est-ce que on mettait les photos sur les CV. C'est vraiment pas pertinent, surtout pour un poste de comptable, un poste d'assistant de direction. Il y a assez d'éléments dans le CV pour juger de la compétence du candidat. On a sa date de naissance qui indique son âge, on a ses expériences professionnelles qui indiquent ses compétences, on a les diplômes qu'elle a obtenus qui indiquent son niveau d'études. On a assez d'informations pour juger des compétences indispensables pour le poste pour lequel on recrute. Mais cela dit, on voit bien qu'à la fin de la journée, ton physique, ça compte vraiment. Et ça compte encore plus que vous ne le pensez. Je n'ai pas monté tout le reportage, mais à la suite de ce reportage, on voit bien que même en donnant plus de compétences à la fille qui est moins gâtée par la nature, elle obtient toujours moins d'entretien que la fille jolie. C'est quand même fou. On dirait carrément que ces employeurs, ils auraient dû mettre comme offre d'emploi recherchons une personne belle. Mais d'un autre côté, je les comprends un peu quand même parce que nous sommes tous des êtres humains. On aime tous être entourés par ce qui est beau. Donc j'imagine que ces recruteurs-là, ces employeurs-là, ils préfèrent encore avoir quelqu'un qui est beau physiquement et moins compétent que d'avoir quelqu'un qui est très compétent mais qui n'est pas agréable à regarder. Parce que si on y réfléchit bien, la logique ici, ça pourrait être que ils se disent, ok, si elle est belle, elle n'est pas assez compétente, je pourrais la former et elle atteindra le niveau de compétence requis pour le poste. Par contre, celle qui est pas gâtée par la nature, même si elle est compétente, ben c'est sûr que je ne pourrais pas changer sa personnalité. Donc pour moi, ça va être difficile de travailler avec elle si je ne me sens pas à l'aise avec elle. Donc je pense que c'est le raisonnement qui est fait ici. Et je ne peux pas les blâmer non plus parce que on est bien d'accord que les compétences, ça peut s'acquérir, alors que la personnalité, la beauté, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Donc voilà, je pense que ce reportage a été quand même un peu dirigé d'une certaine façon. Les journalistes, ils ont vraiment abusé ici, là, ils ont dérangé. Vous voyez comment la fille, pas très belle, a été habillée. C'est vraiment pas acceptable. On dirait un sac poubelle. Son habillement ne lui va vraiment pas. Elle a un gros zéro en style. Les vêtements sont très longs. Vous avez vu sa veste, ça lui couvre carrément les mains. Le pantalon, c'est pas ajusté. Elle a un gros foulard qu'elle a mis dans la veste. C'est vraiment pas acceptable. Donc juste pour ça, elle aurait pu se faire rejeter. D'un autre côté, la fille qui est jolie, elle est habillée avec du sur-mesure, bien coiffée, bien maquillée, avec des dents très propres. Et ça, c'est déjà un avantage en partant. Pour moi, la meilleure façon d'approcher ce reportage aurait été de les habiller toutes les deux de la même façon, de les maquiller correctement, qu'elles soient propres de la même façon. Comme ça, le seul élément de différenciation serait la beauté. Et là, on pourrait dire que la fille jolie a obtenu plus d'offres parce qu'elle est jolie. Parce qu'on est bien d'accord que c'est important d'être soigné, d'être propre. Et le simple fait que la fille moins jolie était négligée, des cheveux pas soignés du tout, des habits qui ne lui vont pas, la dentition en pagaille, ça pourrait être une raison suffisante pour la rejeter. Parce que je ne me mets même pas à la place de l'employeur. Quand vous recevez un candidat qui vient pour un poste et que vous voyez que ce candidat est négligé, vous pouvez vous dire que autant cette candidate est négligée dans son apparence, autant elle pourrait aussi être négligée dans l'exécution de ses tâches. Parce que là, vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez juste la juger sur son CV et sur son apparence physique. Donc voilà,
L'attitude aussi est très importante. Quand on va à une entrevue, on est jugé sur son attitude. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Très important aussi. Et ce qu'on voit dans ce reportage, c'est que la fille moins jolie n'est pas très en confiance, elle n'est pas très sûre d'elle. Et juste pour ça, l'employeur pourrait avoir des réserves. C'est compréhensible. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que c'est très important de prendre soin de son apparence, de changer ce que vous êtes capable de contrôler. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être en même temps laid et mal soigné. C'est impossible. Si vous pensez que vous n'êtes pas attirant physiquement, vous devez essayer d'améliorer d'autres aspects de votre personnalité. Vous devez mieux vous habiller, mieux vous coiffer, bien entretenir votre peau, être très présentable, de sorte à pouvoir créer comme un certain équilibre. Vous devez essayer de changer ce que vous êtes capable de contrôler. Parce qu'on est bien d'accord que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. On ne peut pas contrôler sa taille, quoique de nos jours, on est capable de faire beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas contrôler votre beauté, quoique encore là, ça se discute un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut contrôler. On peut contrôler sa façon de s'habiller, on peut contrôler sa coiffure, on peut contrôler la façon d'entretenir sa peau, on peut contrôler son odeur corporelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler qui amènent un certain équilibre dans la perception que les gens ont de vous. Donc c'est très important. Et il en va de l'image qu'on donne dans l'environnement dans lequel on évolue. Il s'agit ici d'une question de survie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager et souscrire à la chaîne parce que d'autres vidéos suivront. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Ciao.